Ah ouais, attends, faut qu'on les allume. Si on les allume pas. On reste appuyé dessus ou? Attends. Voilà, tu vois, c'est vert. T'appuies un coup. Ouais, c'est vert là, non? Ouais. Ouais, voilà, c'est bon en principe. 1, 2, 1, 2. Ah non, attends, il marche pas. Oui, clignote, moi. 1, 2, 1, 2. Attends. Sinon, on va se passer l'autre. Je m'en suis pas resservi depuis la dernière fois. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Putain, il passe trop vite. Lui clignote aussi, tu vois, je sais pas. Ouais, attends. Sinon, c'est pas très celui-là, puis c'est tout. Hein. Ouais. 1, 2, 1, 2. Ouais, on va faire avec celui-là. Ouais. Ouais. Ah, Celui-là, je le mettrai à recharger peut-être. Donc, ouais, le gros, il marche moyen. Là, au pire, tu parles et après, tu me le donnes et quand j'ai fini, Exactement. Voilà. tu me reposes la question et moi, c'est suite, tu vois. Ouais. Bon, ben on est bien. Allez, ok, si on est bien, c'est tout. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est bon. Inch'Allah. C'est juste, ça finit là, c'est juste pour finir et comme ça, on fait un truc propre, tu vois. Ouais. On finirait bien, parce que comme tu dis, tu vois, c'est moi, on n'avait pas trop bien parlé des parrains-marraines, du sponsor au ring, tu vois, j'aimerais bien qu'on. Oui, vas-y, on attaque, hein, tranquille. Mais voilà. Ben oui. Voilà, Yann. Bon, c'est cool. Bon, mon Soso, ça va? Ça va et toi, Ouais, ça va, hein? On est reparti pour un tour. Ouais. Merci encore de l'accueil, merci encore à toi. Ouais, ben merci à vous, c'était cool, hein, la dernière fois avec tout le monde. Là, on va faire juste un petit point. On va évoquer des principaux partenaires que vous avez dans le club. Hein. Bien sûr. Tout d'abord, eh ben, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les parrains et marraines? Ouais, bien sûr. Depuis quand ils vous accompagnent? Qui c'est pour les gens qui ne savent pas? Et comment ils se sont investis dans le club? D'accord, ok, pas de souci, avec grand plaisir. Alors, pour l'histoire des parrains-marraines, c'est tout simple, Yann. C'est en gros Louis Johnny qui est issu du quartier Montaut du Père Watt, où moi j'ai beaucoup de joueurs qui sont ici aussi de ce quartier. M'ont dit pourquoi pas lui demander d'être le parrain du club. Je vois, bon, je le connais pas spécialement, mais on a appris à se connaître par différents événements quand il revient ici en faisant des matchs un peu comme ça. Donc il avait kiffé un peu ma façon de jouer au foot, mon délire. Donc on n'est pas des grands amis, mais on a lié un petit lien quand même d'amitié. Et je vois, pourquoi pas. Dites-lui que moi j'aimerais bien le voir parce que j'avais pas de contact. Donc Anas, tout ça, Zoé, Renis m'ont un peu jeté le mot. Et puis il est venu me rencontrer. Il m'a dit moi ça me dirait bien d'être le parrain du club. Ça consiste en quoi exactement? Parce qu'il n'a jamais été parrain. Je dis, c'est juste simple, c'est juste que toi, tu es l'érigie en gros de notre club, tête d'affiche, en gros, comme quoi on a quand même quelqu'un, un sportif de haut niveau, avec une carrière quand même, parce que c'est quand même, tu as comme une belle carrière pro quand même, malgré tout. Et en plus, tu es issu de la ville, voilà, Yann, comme tu as dit, tu es issu de la ville, donc, et du quartier populaire. Donc c'est tout ce que notre club reflète aussi. Donc j'ai dit, toi tu rentrais bien dans le moule, donc vas-y, on va, si ça te dérange pas, c'est ça. Après, si tu peux nous aider, que ça soit financièrement, de l'équipement, ou ceci ou cela, c'est toi qui vois, mais moi je te demande rien. Si tu veux le faire, tu le fais, tu veux pas le faire, tu le fais pas. Il m'a dit, si, je vous aiderai. Donc ça fait depuis la création, depuis 3 ans maintenant, bientôt en juillet, comme on l'a répété lors du premier rendez-vous, au mois de juillet, ça fera 3 ans. Et puis il nous a comment ça s'appelle, aidé un peu financièrement sur les 3 années là, il nous aide. Donc c'est plutôt cool. Voilà, pour le parrain. Donc ça s'est fait comme ça. Ouais. Et après pour la marraine. Donc la marraine, c'est un autre truc. Elle, c'était une amie que j'ai rencontrée ici, à Mont-de-Marsan, il y a maintenant 7 ou 8 ans, je dirais. Avant qu'elle signe à Basketland. Elle était venue sur une année. Et on s'est rencontrés lors d'une... moi, j'étais en train de manger avec un ami, elle était avec une copine. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté. Elle m'a dit, je suis là. Puis, le lien s'est fait comme ça. On a fait un peu la soirée ensemble. Et en discutant, quoi. Après, elle est rentrée, tout ça. Et en fait, quand elle est signée à Basketland, moi, je l'ai revue sur Mont-de-Marsan. Et c'est qui? Ah, donc c'est Marie-Ève Pagé. Marie-Ève Pagé, excuse-moi, donc Marie-Ève Pagé, la marraine, voilà, une grande sportive aussi, de haut niveau. Donc, elle a fait toutes ses classes vers Mâcon, Lyon, tout ça à la base. Après, elle a joué à Basketland, donc elle a fait pas mal d'années. Elle a été vice-capitaine de Céline Dumerc. Et après, elle a pris la place de Céline Dumerc. Quand Céline Dumerc a laissé un peu de côté, elle a pris le capitanat de Basketland pendant 2 ans, où elle a gagné pas mal de titres. Elle a eu 2 Coupes de France. Donc voilà, elle a perdu une fois en finale, je crois, si je dis pas de bêtises, de championnat de France de basket. Et je crois même qu'elle a gagné une fois aussi.
Bon, voilà, mais ça, je suis pas sûr, mais bon, je crois que c'est ça. Son palmarès déjà en termes de à Basketland. Après, elle est partie à Villeneuve-d'Ascq, maintenant ça fait 2 ans, où elle a gagné une Coupe d'Europe. C'est comme l'Europa League. Ouais, Je crois que c'est oui. l'Eurocup. Je crois Ouais. il y a la Ligue des Champions et l'Europa League. Elle a gagné l'année dernière l'Europa League, l'équivalent de l'Europa League au basket féminin. Donc c'est plutôt pas mal. Et pareil, elle est capitaine de l'équipe de France à 3, basket à 3. Donc c'est un peu street. Donc ça nous revient un peu. C'est un peu comme nous. Nous, c'est futsal, c'est un peu du street, c'est un peu la rue. Et ben elle, au final, elle fait ça aussi. Donc elle est capitaine. Elle est vice-championne du monde, championne du monde. Elle a fini 4e du jeu de Tokyo. Voilà, elle a quand même un beau palmarès au sein de l'équipe de France au basket à 3. Ouais. Donc voilà, et puis c'est un autre univers. Voilà, on a parlé de Lesdoni qui est un peu d'un quartier populaire. Elle a un peu un quartier, on va pas dire aisé, mais un peu un quartier plus socialement, plus. Je sais pas comment exprimer, mais. Oui, une classe différente. Une classe différente, voilà, une petite classe supérieure. Et comme moi, dans mon équipe aussi, j'ai des joueurs aussi de partout. Donc, ça permet de compléter, en fait. J'ai un parrain, une marraine de 2 univers différents, mais qui se complètent au niveau du sport. Et, voilà. Et justement, au niveau du sport, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, leur côté, leur qualité, leur mentalité, ce qui ressort chez eux? Ah ouais, pour moi qui les connais un petit peu, Yann, donc voilà, je connais plus Marie-Ève Pagé que Loïs Johnny, mais Loïs, lui c'est voilà un travailleur, voilà le taureau, un gars qui fonce, qui lâche rien, un bosseur, même si bon, je pense qu'il aurait pu être plus sérieux, je pense, il aurait fait peut-être mieux, mais après c'est comme plein de joueurs, mais en tout cas non, il s'est donné les moyens d'y arriver, il l'a fait parce que voilà, nous on sait d'où on vient, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, nous on vient des quartiers populaires et c'est pas toujours facile de s'en sortir, de pas être influencé dans des fréquentations un peu bizarres, et lui il a réussi à charbonner, à faire la différence. Et moi, je dirais sa qualité pour moi, de ce que je connais, après je ne le connais pas plus personnellement, mais c'est rien lâcher, un taureau qui fonce, qui n'a pas peur d'y aller, et c'est ça pour moi sa grosse qualité, et qui n'oublie pas d'où il vient aussi. Ouais. Bon il vient souvent au quartier, il ramène des trucs pour les gars du quartier, il fait des matchs, il organise des repas, donc non franchement voilà. Et Marie-Ève Pagé, pour la connaître, elle c'est... pareil, le charbon, elle travaille beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. La rigueur, elle est rigoureuse dans tout ce qu'elle fait. Beaucoup de sacrifices. Parce que je n'ai pas dit aussi, mais Louis aussi, c'est beaucoup de sacrifices. Donc c'est une qualité de faire des sacrifices dans la vie. On peut le faire dans la vie privée, mais aussi dans la vie sportive. Donc c'est beaucoup de sacrifices. On se prive de la famille, des enfants des fois. Donc voilà, donc elle, ça serait ça. Rigoureuse, charbonneuse aussi, charbonneuse. Et sacrifice. Voilà, elle a fait beaucoup de sacrifices, elle a beaucoup quitté sa famille, comme je dis, proche de Lyon, pour vivre de sa passion et de son métier aussi, parce que ça reste un métier aussi, est-ce qu'ils sont pros, donc c'est un métier aussi, avant tout. Donc voilà, donc je dirais ça. Voilà, moi c'est ça les qualités, pour l'un ou l'autre, ça serait ça. Voilà. Ok, donc c'est c'est un petit peu à l'image du club et de ce que vous voulez représenter, des projets à venir justement pour le club, d'évoluer dans les divisions. Bien sûr, voilà, donc, on veut montrer que tout est possible vraiment, en partant de rien, construire. Et construire petit à petit, et pas griller les étapes, c'est ça. Et avancer petit à petit, comme eux ils nous ont dit que voilà, des fois, on passe sur des moments doux, des moments de joie, et voilà, et il faut savoir doser tout ça, faire un bon mélange pour avancer dans le bien. Ouais, et justement pour construire le club, pour avancer, tu as eu des partenaires la première année, tu en as encore la seconde année. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais. Je vous en parle, pas de problème, je vais t'en parler un petit peu plus, parce que c'est vrai que la dernière fois on en a parlé un petit peu, même si toi tu as fait partie du projet, comme je l'ai répété dès le début, donc il y a des nouveaux qui sont arrivés, toi tu n'as peut-être pas tout suivi. Je voulais juste revenir sur Marie-Ève Pagé aussi, qui nous aide aussi financièrement, qui nous aide, comme Loïs, qui nous donne un coup de main aussi. Donc heureusement qu'il nous aide. Je tiens à la remercier quand même. Voilà, je finirai sur eux, parce que j'ai oublié de le préciser. Donc je les remercie pour leur soutien. Depuis le départ. Depuis le départ, depuis la création. Ils n'ont pas hésité une seconde. Directement, ils m'ont dit oui, ça les intéressait. Donc nous, on essaie de leur rendre par les résultats, par un petit maillot. On leur a fait un maillot du club, on leur a fait une petite tenue, et ça leur fait toujours plaisir. Quand ils sont là, on essaie de les inviter sur un match, et ils viennent, ils répondent présents. Donc pour tout ça, je voulais les remercier. Okay. Pour revenir sur les sponsors, depuis le début, il fallait tout construire. Voilà, donc il faut trouver des sponsors, parce que comme on n'avait pas de ans d'existence, la ville et la mairie de Mont-de-Marsan, malheureusement, ne pouvaient pas nous aider, parce que c'est la loi, c'est comme ça, il faut avoir 2 ans d'existence pour prétendre à des subventions, à des aides de la ville
ou du conseil général ou d'autres choses. Mais pour l'instant, tu n'avais pas le droit. Donc il fallait se débrouiller un peu tout seul. Donc certes, il y a les prix des licences qui donnent un coup de main, parce que voilà, grâce aux licences aussi, ça permet de générer un peu d'argent, parce qu'on paye quelque chose, mais sur le prix de la licence, on gagne quand même de l'argent pour le club. Je parle bien, c'est pas pour nous, c'est pour le club. Et il faut aller chez des sponsors. Donc le premier qu'on a évoqué lors du premier rendez-vous qu'on a fait ensemble, qui était là, Mauvrel, Alexandre Mauvrel, qui n'a pas hésité, comme il l'a dit. D'abord, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais voilà, il n'a pas hésité. Notre plus gros sponsor, voilà, c'est lui qui nous suit, voilà, qui met le plus la main à la pâte, le beurre dans les épinards, comme on dit. Donc c'est lui le plus. Après, il y a eu Mathieu Zoubiel, qu'on en a parlé vaguement, mais voilà, qui lui aussi n'a pas hésité quand il avait son petit restaurant, la rôtisserie de Saint-Roch, où il n'a pas hésité non plus, où il m'a vraiment bien aidé. Il m'a vraiment bien aidé, il venait au match, il m'a beaucoup conseillé aussi, me dire bah voilà, fais ci, fais ça, vu que c'est un gars aussi fouteux, donc voilà, il m'a aidé aussi à trouver, à me donner 2-3 adresses de sponsors et tout, donc voilà, je tenais à le remercier parce que sans lui, comme d'autres, on n'aurait pas pu commencer, mais lui, voilà, il n'a vraiment pas hésité, en sachant toutes les contraintes qu'il avait, de vie privée, voilà, donc ce qui lui arrivait aussi mentalement, tout ça, c'est pas du tout facile, mais il nous a aidés, il était là, toujours la joie de vivre, toujours le gars, toujours présent, donc je voulais le remercier, Mathieu, qui était le deuxième. Ensuite, il y a eu Seriland, donc j'oublie pas, Zo, pour ceux qui connaîtront, un grand basketteur, Fab, qui a joué voilà, au Stade Montois, qui a joué là, qui a gagné la Coupe des Landes du Monde, la Coupe des Landes du Monde avec Biscarrosse, avec Boris Dio, tout ça. Qui, lui j'ai joué avec lui au futsal, avec le Stade Montois. Il était au tout début quand j'ai commencé au stade, voilà. Et au final, quand j'ai été le voir, sans hésitation, il m'a dit je te suis. Donc il nous a beaucoup aidé lui sur l'équipement. Donc tous les flocages et tout, il nous a beaucoup aidé sur ça. Sur le début, ça compte quand tu as des maillots vierges pour mettre les logos, pour mettre les numéros. Les partenaires, ils sont contents. Voilà. Les partenaires aussi sur les maillots, sur les shorts, c'est important. Donc au final, sans lui, peut-être qu'au début, j'aurais pas pu le faire, quoi. Donc voilà, il nous a aidé aussi. Après, j'oublie pas directement aussi Lavana qui m'a direct aidé, donc Antoine qui m'a aidé directement, qui n'a pas hésité. Pareil, j'ai été le voir parce que bon, j'avais l'habitude un peu de sortir de temps en temps boire quelques verres et on a lié un lien d'amitié client patron entre guillemets. Et au final, quand je lui ai proposé le truc, il m'a dit non, il n'y a pas de souci, Soso, je te suis, il n'y a pas de problème. C'est combien? J'ai dit moi, il n'y a pas de prix, c'est comme je dis aux sponsors, vous donnez ce que vous voulez. Et puis voilà, il m'a dit let's go. Donc lui, c'est le troisième au tout début. Ensuite, on a eu comment elle s'appelle, excusez-moi parce que je cherche la taverne, qui pareil n'a pas hésité dès le début à nous aider. Voilà, donc Greg qui n'a pas hésité aussi, par le biais d'Hamza, un ancien joueur du club, mais qui va sûrement revenir, j'espère bientôt, mais en tout cas un ancien joueur qui m'avait trouvé ses sponsors. Et moi, en fait, je le connaissais. Je ne savais pas que c'était lui moi, qui tenait ça. En fait, je le connaissais, Greg. Donc, il m'a dit, oui, je te suis. Donc, il m'a aidé aussi. Il y a eu le Moon Pro, donc ils y sont plus malheureusement. Parce que voilà, ça s'est fait comme ça, ils nous ont donné la première année, mais après voilà, mais j'oublie pas, parce que c'est quand même eux qui ont donné la première pièce aussi, donc faut pas oublier la première brique, comme on dit. Donc faut pas les oublier, donc le Moon Pro, même s'ils sont plus, voilà, ils m'ont aidé. Il y a eu Imed, donc je l'avais dit dans le truc électricité, donc M2, je crois que c'est M2M électricité. Imed, pareil, par le biais de Zouer qui me l'avait conseillé entre guillemets et ramené, et lui aussi pareil, il n'a pas hésité, il nous a aidé sur les 2 premières années. Là cette année, bon, il a eu une année un peu compliquée, il n'a pas pu m'aider, mais je sais qu'il nous suit, qu'il va revenir, parce qu'il m'a dit voilà, qu'il était juste, voilà, comme je dis, tu peux pas m'aider, mais je sais quand il pourra. Ça arrive dans la vie. Tu connais, dans la vie, des fois, il m'a servi. Là, cette année, il n'a pas pu, mais je sais que l'année prochaine, il pourra peut-être, ou dans 2 ans, il reviendra. Je ne suis pas inquiet. Voilà, donc, non, franchement. Je le remercie, Imed. Après, il y a eu aussi Seb Cosnar, qui a une entreprise de plomberie. Donc, c'est plomberie, je ne sais plus quoi son nom, mais voilà, bon, il se reconnaîtra. Pareil, qui m'a aidé sur la 2e année. Voilà, cette année, pareil, il n'a pas pu. Mais je sais qu'il reviendra aussi comme Imed. Donc voilà, donc ça, c'est des sponsors qui m'ont aidé. Les piscines. Almeida Piscine, voilà, que tu as connu aussi, qui eux aussi dès le début n'ont pas hésité. Ils ont été présents, ils viennent nous voir au match, ils aiment ce sport. Ils connaissaient pas, Yann, voilà, ils connaissaient pas, mais ils sont là. Donc voilà, Almeida Piscine, qu'on n'oublie pas qu'ils ont été là, qui nous ont beaucoup aidés. Bien sûr, Renaud
Renault, par le biais de Michel, parce que bah, voilà, Michel il a un contrat à vie là-bas avec ses voitures, donc au final, ils savent que c'est un bon client, donc ils nous aident. Ça fait 3 ans aussi, donc voilà, comme Almeida Piscine, 3 ans, donc voilà, depuis le début ils sont là, ils bougent pas. Après il y a eu Distriland qui est arrivé maintenant depuis 2 ans. Distriland, gros distributeur de boissons. Que tout le monde connaît, Oui, avec Chambako, je remercie Chambako parce que c'est lui qui est Christophe, qui nous aide, voilà, donc qui va nous aider aussi sur mon prochain projet qui arrive bientôt, qu'on expliquera juste après, Oui. mais voilà, qui va m'aider sur mon prochain projet aussi, donc voilà, lui qui n'a pas hésité aussi, parce que je le connaissais du stade, et donc il n'a pas hésité aussi quand je lui ai proposé, les Sri-Lankais, ils sont présents en voilà, général. du Sri Lanka, ils répondent souvent présentes, c'est un truc local, voilà, donc eux, s'ils peuvent aider les associations, ils le font à leur échelle, mais ils le font. Donc non, eux, ils ont répondu présent directement, donc voilà. Ensuite, j'ai oublié qui, Lavana. Ouais. Le Sasuna, excusez-moi, le Sasuna, Jérems, pour ceux qui connaissent, un grand joueur de foot à l'époque. Voilà, Jérems qui n'a pas hésité quand. Maintenant, ça fait 2 ans, pareil. La première année, j'avais pas osé, mais là, j'ai 2 ans qui nous suit. Là, t'as osé, t'as frappé. Voilà, deuxième année, j'ai osé, j'ai frappé à toutes les portes. quelqu'un. J'ai été voir à toutes les portes. Qu'on dit, j'étais à tous les râteliers pour voir ce qu'il y avait à gratter. Donc, franchement, pareil, lui, il n'a pas hésité aussi. Déjà, c'était un ami d'avant. Un ami de football. D'accord. Ensuite, après, bah, aussi de Night, hein, comme on dit, hein, comme il tient l'Osasuna, il est responsable de l'Osasuna, bah, quand je sors là-bas, bah, tu as plaisir de te voir, on boit un verre de verre, et au final, bah, ça crée aussi un lien, et donc il n'a pas hésité. Le petit Labarbe, Ouais, petite là-bas. voilà, Ok. donc Yvan, voilà, par le biais de Zouer aussi, je précise, donc ça fait 2 que Zouer me ramené. Ouais. Donc voilà, qui m'a présenté, Yvan, un ancien footeux, qui connaissait pas trop le futsal, mais quand il est venu voir, il a kiffé. Et au final, ben, il a dit, ouais, let's go, on y va. Donc non, franchement, qui est important aussi pour nous. Voilà, comme tous les sponsors, mais lui aussi, qui connaissait pas rien au futsal et qui s'est lancé avec nous dans une aventure, comme à tous les sponsors, qui se lancent dans une aventure avec nous. Et je le remercie. Il y a le QG qui s'est rajouté maintenant, parce qu'on l'avait aussi au début avec avec Rico, Ouais. donc je l'oublie pas, Rico, qui nous a aidés dès le début. Maintenant, il est à Saint-Pierre. Voilà, maintenant il est à Saint-Pierre avec le petit zinc, donc petite dédicace à petit zinc. toi, le petit zinc, allez-y, il fait des bons plats, voilà. Mais non, voilà, donc Rico aussi qui nous a beaucoup aidé, donc Alex, on le connaît, un grand cœur, c'est une grosse brute avec un grand cœur, voilà. Voilà, il paraît méchant au début, mais non, franchement, c'est un bon gars. Je le remercie pour le soutien qu'il m'a donné aussi dès le début, parce que lui, c'est dès le départ, il m'a aidé. Maintenant, ça a été repris par Lavana, entre guillemets, le patron de Lavana, qui, en fait, les deux, ben, en gros, me donnent, en fait, Participe. voilà, participent. Donc, en fait, c'est QG Havana maintenant. Donc, j'ai une plus grosse participation, mais donc, ouais, il y a le QG. Il n'y a pas que Lavana maintenant, il y a aussi le QG qui me donne, même si ça fait partie du même truc, mais c'est 2 trucs différents. D'accord. Donc, eux qui Super. m'aident. Et après, voilà, je pense que j'ai oublié. Ah, si, excusez-moi, Drip the Net à Carrefour. Dreams Donuts. On a Dreams Donuts Ouais. qui viennent d'arriver là, qu'ils ont commencé notre collaboration avec nous en janvier. D'accord. Donc voilà, pareil, c'est un gars du club qui me l'a sollicité. Oui. J'ai été les rencontrer, super gentil. En plus, ils sont connus un peu dans le quartier. Je connais pas leur nom, donc j'ai pas envie d'écorcher, parce que ça, voilà, mais ils sont connus. Donc allez-y, franchement, c'est des bonnes personnes. Et ils n'ont pas hésité aussi quand j'ai présenté le projet à nous suivre. Donc ils sont venus directement. Et donc, bah, pour tout ça, bah, voilà, je remercie tous les sponsors. Je crois que j'ai oublié personne. Ah si, Carrosserie du Pégré. Et ouais, Thierry, le boxeur. Alors, rien à voir avec le foot, mais qui est un sportif montois, Ouais. qui est ancré dans le sport montois, il faut le dire. Thierry, qui est voilà, quand même connu, tout le monde le connaît ici, je pense. Tout à Bah, fait. peut-être plus les anciens, mais quand même, il est quand même connu. Oui, Et donc, le beau premier gala. voilà, bah, C'était le week-end dernier. voilà. Il a Bah, fait un toi, beau là, gala tu connais mieux que moi, donc Ouais, ouais, il a fait, voilà, j'ai vu qu'il avait fait un gala, voilà. Super. Bon, j'y étais pas en direct, mais. Ouais, mais t'as eu super des échos de passé. bien. Il y a eu du monde qui a boxé d'ici. Tout le monde était content, les spectateurs, les boxeurs. Il a assuré Thierry. Bah voilà, Thierry, il a assuré. Donc, comme avec le FC Moule, il a assuré sur son truc. Voilà. Sur son terrain, là, par contre. Voilà, Son c'est terrain, ça, la sur boxe. son terrain. Voilà. Sur Donc, son ring. merci à toi, Thierry, si tu vois cette vidéo. Merci à toi. Parce que, pareil, t'as pas hésité depuis le début à nous suivre. Alors, tu me connaissais pas. Pareil, c'est toujours un joueur qui m'a présenté à toi. Et t'as pas hésité. Tu nous suis depuis 3 ans. Et à chaque fois, tu es très content quand je viens. De participer à cette aventure, donc merci à toi. Et là, vraiment, je crois que j'ai oublié personne. Là, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié Ok. personne. Voilà pour les sponsors. Vas-y, on continue alors. Bien sûr. On continue. Donc tu nous as fait, tu nous as parlé là, tu nous as mis l'eau à la bouche un peu. Qu'est-ce que vous allez préparer alors là dans ces prochains mois? un petit peu, comment on Qu'est-ce dit. qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir?
Dis-nous tout. Alors Yann, donc voilà, comme je t'ai dit, je t'ai mis à la bouche. Donc ouais, donc là, ce qui va arriver très prochainement avec, comment ça s'appelle, c'est pas la politique de la ville, c'est ça? Politique de la ville. Voilà, ça veut dire la politique, voilà, de l'agglomération, que tu connais mieux que moi, hein. Mais voilà, avec Céphala, Kader, Madame Edad, Mathieu, voilà. Donc Madame Chedad, donc qui en gros m'ont proposé de reprendre leur entre guillemets leur projet qu'ils avaient fait tournoi de futsal. D'accord. Voilà, qu'ils avaient organisé depuis 2 ans. Oui. Donc en fait, comme eux, bon, nous on est maintenant club de futsal, Ouais. ils m'ont proposé de moi reprendre le truc en m'aidant. En m'aidant financièrement, en m'aidant aussi dans l'organisation, dans les jeunes, voilà, parce que ça, c'est un tournoi pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Mais c'est pour les gars en gros, plus de, c'est quartier, mais pas que quartier populaire aussi. C'est pour, voilà, c'est ouvert à tout le monde. La tranche d'âge. Alors ça va être, on va essayer de faire 16 ans, Ouais. et après il n'y a pas d'âge. Voilà, même toi Yann, si tu veux venir jouer, tu peux jouer. Voilà, maman, tu peux jouer Yann. Ouais, j'ai les pieds carrés. Au but, voilà. Même au but. Coach une équipe, voilà, coach, pourquoi pas. Voilà, toi qui avais un peu été sur les bancs avec nous. Oui. Donc, pourquoi pas. Non, donc voilà, donc non, c'est à partir de 16 ans, parce que trop jeune, ça va faire, voilà. Donc 16 ans, Ouais. jusqu'à je sais pas quel âge. Par contre, ce sera limité à un nombre d'équipes. On ne sait pas encore, on doit vraiment finaliser, mais ça va vraiment sortir rapidement. T'as une date, hein? Ça sera courant juin. Courant On n'a juin. pas courant dans le mois de juin, ça va se faire. Pour la Coupe du Monde. Coupe, voilà, parce que là, on va s'appeler la Coupe du Monde des quartiers. Yes, voilà. voilà. C'est voilà, donc on le fait pour la Coupe du Monde, Coupe du Ok. Monde des quartiers. Super. On va essayer de la faire sur 2 jours. Ça serait bien samedi, dimanche. Ah ouais. On aimerait bien faire sur 2 jours. Ça sera à la salle du COSEC à Saint-Père-du-Mont. Ouais, génial. Voilà, donc comme il y a 2 terrains, c'est plus facile. Oui. Donc, sur une journée, mais pourquoi pas sur 2 jours? Voilà, sur 2 jours. Avec le premier jour les phases de qualification, de poule, Oui. et tu bascules après le deuxième jour sur les phases finales. Il y aura poule Cosson-Lande comme un tournoi et poule vainqueur. Ouais. Et là, tu finalises sur la deuxième journée les finales. Les finales. Voilà, les quarts, demi, et ainsi de suite, au huitième, voilà. Donc voilà, ça serait ça le projet, voilà, en collaboration avec la politique de la ville. Donc là, c'est en finalité, mais il reste plus grand chose à faire, quoi. Voilà, c'est juste le nombre d'équipes vraiment déterminé. Je pense que ça sera entre 12 et 14 équipes, pas plus. Sur les réseaux, FC Moon. FC pour Moon. essayer, pour connaître les futures dates alors. Voilà, FC Moon, sur le FC Moon, l'Insta, FC Moon, Facebook, FC Moon. Après, je pense qu'il y aura un peu sur la ville. Voilà, peut-être que la mairie, ça, vont peut-être, ou la politique de la ville, je sais pas s'ils ont un truc de l'agglomération, qui vont le republier aussi. Ok. Donc voilà, puis après, bien sûr, sur tous les réseaux que nous, les joueurs, on a, vous allez peut-être voir tourner sur Social Ibiza, ça va vite. Sur Yann Kestel, peut-être aussi sur son Facebook ou sur d'autres. Bon, voilà, ça va tourner. Donc voilà, ça, c'est le premier projet qui va arriver rapidement. Yes. Et un mois après, donc comme je t'ai dit, Un mois après, Voilà. juillet. pour tous ceux qui sont d'ici ou qui connaissent ce qui se passe en juillet à Mont-de-Marsan, pour la fête de la Madeleine, on aura une bodega. Voilà. D'accord. Alors, qui était, voilà, pas non plus, je vais pas dire pas prévu, mais qui était pas sûr. Oui. Et au final, Ça s'est fait. ça s'est fait par l'aide de la. Je remercie quand même M. Dayo, parce que voilà, il a quand même poussé un peu la demande avec Farid Deba. Farid Deba aussi est venu beaucoup nous voir. Charles qui est venu, Monsieur Dayo qui est venu 2 fois nous voir cette année aussi. Voilà, donc je te les remercier quand même. Donc grâce à eux, ça a un peu poussé la demande et on a pu avoir une place Saint-Roch. On sera place Saint-Roch en face du QG. Place Saint-Roch en face Voilà, du QG. en face du Ok. QG. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on aura un petit barnum de 10 mètres sur 5. Donc c'est pas un grand truc, mais vous inquiétez pas, il y a de la place pour accueillir du monde. Ne vous inquiétez pas, on sera là. Est-ce qu'il y aura de l'ambiance? Ah oui, on aura notre musique. Voilà, ça sera de la musique pour tout le monde. Voilà, ça sera musique faite quoi. Il y aura de tout. Habillé en bleu et blanc ou en rouge et blanc? Ah, bleu et blanc. Ouais. Il y a les rouges et blancs, ils seront fusés. Ils seront fusés à l'entrée. Il y aura un physio devant. Voilà, là. Je rigole, là, tout le monde est bienvenu. Ouais. Voilà, nous, on n'est pas là à juger. Si le gars il vient habillé en couleur des fêtes, c'est bien. S'il vient habillé en tenue normale, voilà. Le but c'est de jouer le jeu. Quand tu es au fait, tu joues le jeu, tu essaies de te mettre en bleu et blanc. Comme quand tu vas à Dax, tu essaies de te mettre en bleu et rouge, en blanc et rouge. Mais voilà, non, nous, ce sera bon enfant. On peut remettre de l'année 80, comme du rap, comme de la funk, Ok. comme de la house. On pourra mettre un peu de tout pour essayer de toucher un peu tout le monde.
Comme dans notre club. Notre club, on touche D'accord. toutes Oui. catégories. Bah, nous, on veut toucher toutes catégories. Donc, voilà. Donc, Distriland va nous aider, comme j'ai expliqué. Ouais, tout à Ils vont fait. nous aider. Parce que voilà, nous, c'est notre première année. Donc, ils vont nous aider à nous lancer, entre guillemets, à nous conseiller. Et donc, voilà, c'est un beau projet pour nous. J'espère qu'on aura du monde. Et c'est ça les deux nouveaux projets. Donc, c'est un tournoi au mois de juin, organisé avec la politique de la ville, je le répète, et Ouais. le FC Moon. Et l'agglomération Et la- bretonne. ouais. Voilà. Et la Bodega. Et la Bodega à Mont-de-Marsan pour les Madeleines, qui seront du 22 juillet au 26 juillet à Mont-de-Marsan cette année. Et on sera place Saint-Roch, en face du QG. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper. Si vous entendez une grosse gueule, c'est moi. Donc vous pouvez pas vous tromper, vous n'allez pas vous Il louper. est là. Voilà. Il est Donc, là. donc voilà, Yann, pour les projets qui vont arriver Super. rapidement. Ok. Voilà. Ok. On peut vous souhaiter que de la réussite, que voilà, hein, que tout marche, On espère aussi. de rien lâcher, mais vous lâchez rien, donc c'est bien. Donc ça avance, exactement. Et justement, ce mental, ça nous a ramené ces 4 belles coupes. Hein. Voilà. Vous avez fait le quoi, le jackpot, le braquage du siècle. Tu sais, comme diraient certains, voilà, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un braquage, je veux pas dire un braquage, qu'on l'a mérité. Non. On l'a mérité, vraiment, on l'a mérité, on était allé chercher. Ça a été dur, c'était une saison longue, parce qu'on a commencé fin août, la préparation, on l'a fini mi-juin. Il faut se rendre compte, c'est presque un an, un an entier presque, à 10 bons mois, à charbonner, à aller sur la piste, les entraînements, les matchs, les déplacements, parce que tu sais, tu as vu, pour nous, en régional, c'est Bordeaux, c'est en semaine, le lendemain on travaille, il faut se lever le matin à 4 h du matin, c'est pas évident. Mais voilà, on fait ce qu'on a à faire, on essaie de faire le mieux, entre guillemets. Et comment je peux dire ça, on a été les chercher avec les tripes, mais aussi avec la qualité. On avait un groupe de qualité, donc on a fait un championnat de R2, donc qui est là, si je ne dis pas de bêtises, elle est là, ici, là, bon voilà, championnat de R2. Ok, super. Après, on a fait Trophée des champions, donc c'est en gros le champion de R1 Ouais. contre le vainqueur de la Coupe de la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, on a été vainqueurs de Nouvelle-Aquitaine. La coupe laquelle c'est la plus grande. La Voilà, plus grande. c'est marqué avec le papier dessus. Ouais. Donc voilà, on a été vainqueurs de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Donc on a rencontré le champion de R1. D'accord. Là, la catégorie où on est cette année. Et donc on a gagné. Et on a gagné aussi la fameuse Coupe des Landes, qui est un trophée pour tout le monde ici. C'est une coupe très importante dans les Landes, que ce soit dans le basket, dans le foot, dans ce que vous voulez. oui. C'est une coupe importante. Et nous, dans le futsal, c'est notre première au palmarès. Donc j'espère pas la dernière. Donc l'année dernière, on a fait vraiment 4 coupes. Voilà, ce qui nous a valu une saison historique, comme je l'ai dit c'est ça. au premier rendez-vous. 100%. 100% de réussite. Le seul point négatif, c'est la 2. Ils étaient aux portes de remporter le championnat de D1 et d'aller en finale de coupe de réserve et peut-être la gagner. Malheureusement, ils ont échoué aux 2 derniers matchs, quoi. Donc c'est un peu. Ces coupes-là, ils sont aussi pour eux parce que c'est aussi grâce à eux, c'est le travail de l'ombre. Les entraînements, tout ça qui nous permet de travailler aussi, de tout ça. Mais je suis un peu déçu pour eux parce qu'ils auraient mérité au moins une coupe. Au moins une. Peut-être pas les 2, mais au moins une. Ouais. Mais cette année, comme on dit chez nous, Inch'Allah, ça va le faire. Inch'Allah, Là, ils sont bien partis, ils sont premiers. Ils sont encore en lice pour la Coupe des réserves.